Mardi 15 décembre 2020, mesdames, messieurs, bonjour et merci d'être avec nous sur la CRTV. Bienvenue au journal bilingue. Bonjour Emmanuela. Good morning, Sidoine Monka. Vous avez les titres du journal. Exactly. Prime Minister, Head of Government Joseph Dion Ngute is currently visiting sports infrastructure in Douala to host the African Nations Championship, the CHAN. He has gone through the 50,000-seater Japoma Stadium and will be visiting the Bepanda Stadium, among others. The new academic year of the National Advanced School of Administration and Magistracy in NAM is solemnly being launched in a ceremony at the Yaoundé Conference Center. The event is presided at by the Minister of Public Service and Administrative Reform, Joseph Lee. Lukong Ernestine, author and publisher of Handbook on Cultural Heritage in Cameroon, is our guest on this edition of the Midday News. And on our feature page, we take you to the market for the sale of traditional perfumes in the Far North region. Those are our top stories. Each of us must comply with the measures that have been taken. Merci d'être avec nous sur la CRTV, mesdames, messieurs. En ouverture de cette édition d'information, le Comité national de développement des technologies est réuni en ce moment au ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation. C'est en vue de trouver les moyens d'associer les sciences fondamentales à la lutte contre le coronavirus. Une rencontre à laquelle s'attellent les scientifiques de l'université et universitaires qui veulent démontrer l'efficacité des mathématiques, des sciences physiques et de l'intelligence artificielle pour accompagner les pouvoirs publics en ordre de bataille contre le coronavirus. Nous reviendrons sur cette actualité dans nos prochaines éditions d'information. Et dans le reste de l'actualité, des lauriers pour des centaines d'élèves ayant reçu une moyenne satisfaisante aux examens baccalauréat et DCI Advanced Level Session 2020. Ces meilleurs élèves ont reçu des awards de la African Renaissance Making Arithma au cours d'une soirée organisée au Palais des Congrès de Yaoundé. Étienne Pascal, Azogue. Leurs performances au baccalauréat et GCE Session 2020 sont récompensées ici par des awards. L'African Renaissance in the Making valorise ainsi l'excellence scolaire, définissant de l'enseignement secondaire. Il s'agit de ceux qui ont obtenu les meilleures notes à ces examens officiels au Cameroun. Les majors, aux têtes bien pleines, rêvent déjà grand, malgré leur jeune âge. Je suis très ravi d'être le plus jeune bachelier du Cameroun. J'espère faire des études en médecine. Moi particulièrement, je veux être ingénieur. Après le bac, je suis aujourd'hui à l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé. Arithma Académique a choisi quelques personnalités qui font exemple d'excellence, notamment le professeur Jean-Emmanuel Pondi et Françoise Mbango. Nous avons espéré avoir bien plus de choses, mais je peux vous rassurer qu'on a eu une célébration qui est allée au-delà de mes attentes. Je pourrais dire que je suis un homme comblé. Notons que la cérémonie des awards au Palais des Congrès a aussi permis de récompenser les meilleurs établissements scolaires sur le plan national, ainsi que le major au baccalauréat 2020, qui est l'élève Tchofo du Collège Liberman de Douala. You're watching the Midday News on the CRTV. The National Committee for Community Development at the Ministry of Scientific Research and Innovation has launched a two-day seminar on the theme Reproduction or Predictive Modeling of Disease Dynamics in Relation to Complex Biological Systems, the case study of COVID-19 emerging and re-emerging diseases. The aim of the workshop currently ongoing is the ministry is to enlighten participants on the role science has to play in combating diseases. And we shall be bringing you more of these in our subsequent news editions.
Few days to the end of year festivities in Cameroon, the colors and beauty that often characterize the city of Yaoundé are near absent. Sources from the Yaoundé One Council, however, says work is in progress to ensure that the city takes a festive look before the festive season. Joyce Tata went finding out for the Midday News. Nous reviendrons certainement sur cette actualité, mais avant, la suite avec vous, Emmanuela. Exactly, Sidon, and we take this information currently taking place in Yaoundé. It has just been revealed in Yaoundé, therefore, that 10.4% of Cameroonians are suffering from food insecurity, the result of a current acute food shortage in the country, like you should be seeing on those images there, is presented in a press conference by the officials of the Ministry of Agriculture and Rural Development. The event coincides with the food security, with the results, coincides rather with the year of food and vegetables declared by the UN to sensitize people on the importance of consuming fruits and vegetables. We shall be coming to this information subsequently. And like I was saying a while ago, the city, a few days to the end of year festivities, the color and beauty that often characterize the city of Yaoundé is still absent. Sources from the Yaoundé One Council say preparations are, however, underway to give the town a festive look. Joyce Tata went finding out for the Midday News. Statistics from the Ministry of Small and Medium-Sized Enterprises hold that SMEs contribute around 36% of Cameroon's GDP, making over 90% of businesses in the nation. But unfortunately, many of them still operate informally, hindering proper growth. Many SMEs do not know where to go if they need the information or what it takes to actually register your business and pay taxes, and why it's important in Cameroon for an SMS to actually pay taxes. And that's the main challenge that most people face. So this forum is very important because we believe that by the time an entrepreneur is leaving, you should be able to know the kind of funding accessible for you. To the participants with such encounters, the time of sleep is long gone. They have empowered me a lot. There are things like putting my finances together. How much do I earn a month? How much do I have to remove like expenditure, and how to go about with my daily activities? I think in some 2 years to come, my business will be something else. The Foretia Foundation not only intends to end at the level of panel discussions, but equally properly follow up entrepreneurs for a speedy growth of SMEs in Cameroon. Parlons religion dans la suite du journal, mesdames, messieurs. 90 nouveaux hommes au service du Seigneur à Yaguar dans le département du Mayo-Danaï, région de l'extrême nord. Les nouveaux adhérents de l'association des hommes catholiques ont été consacrés au cours d'une messe de circonstance dite par l'évêque du diocèse de Yaguar, Monseigneur Barthélemy Yaouda Ourgo, en présence du président de la dite association, Okie Johnson Dou. Les détails avec Diamo Aman, CATV Extrême Nord. La procession des nouveaux membres, accompagnés des aumôniers et de l'évêque, marque le rituel de la cérémonie de consécration. Les ouvriers du Christ, les nouveaux bergers au service de l'Église. Une cérémonie qui puise ses racines dans les profondeurs des Saintes Écritures. C'est des gens qui ont choisi d'être soldats de Saint Joseph, le patron de l'Église universelle. La valeur qu'ils doivent véhiculer, c'est la valeur chrétienne. L'Association des hommes catholiques du Cameroun s'est enrichie de 90 nouveaux serviteurs, tous engagés à conduire les autres dans la foi et la joie. L'évangélisation, qui est l'un de nos objectifs, est en train de toucher le cœur des hommes. Nous voulons la paix aujourd'hui. Avec la bonne parole de Christ, cette paix va revenir. Une célébration eucharistique dont les unités thématiques sont la joie, la sagesse, l'obéissance, la tendresse et la paix.
Prenons à présent l'ambiance des fêtes de fin d'année dans le journal. La ville de Yaoundé est déjà parée aux couleurs des festivités de Noël et de Nouvel An. Guirlandes colorées, lumineux installées le long des rues font flotter un air de fête dans la cité capitale. Quelques constats dans ce reportage de Joël Igor à Banda. Le décor des fêtes de fin d'année se plante progressivement dans la ville de Yaoundé. Ici au rond-point Hilton, très souvent illuminé à cette période, quelques décorations lumineuses viennent d'être installées. Et du boulevard du 20 mai à la poste centrale, le décor des fêtes de fin d'année se plante aussi. Des guirlandes sont installées de part et d'autre sur les poteaux électriques qui jonchent le tronçon. Les travaux d'installation de ces décorations lumineuses ont débuté hier lundi, que cette installation lumineuse éclaire le rond-point de la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé. D'autres décorations lumineuses ont déjà été installées ici, au lieu dit Vallée de la Mort, non loin de la poste centrale. Autre lieu, le rond-point Lonca. Ici, les décors de fêtes de Noël et de Nouvel An ont déjà pris corps et attendent leur mise en marche. Le Père Noël est déjà confortablement installé ici. Mais en dehors de ces endroits, d'autres endroits très souvent décorés par la communauté urbaine de Yaoundé, devenue la mairie de la ville de Yaoundé, attendent encore. Alors qu'au marché central de Yaoundé, les voies d'accès sont de plus en plus occupées par des jouets et autres objets de décoration pour les fêtes de fin d'année. Et les célébrations de la Nativité, c'est dans 10 jours exactement, puis suivra le Nouvel An, des périodes généralement fastes dans les familles, mais rien n'annonce encore vraiment la fête dans les ménages, marquée par les séquelles de cette année très difficile. Perspective de célébration à Yaoundé, c'est un reportage de Elvire Angeline Ebalé. Le décor à sortir au contexte fait son effet. Anne, emportée par cette euphorie, déniche les meilleurs gadgets pour égayer ces moments festifs. Une organisation préparée à l'avance. On se prépare depuis le début de l'année, on essaye de mettre de côté le budget, on vote un budget déjà ensemble avec mon mari et puis on fait l'épargne pour Noël. Par rapport à l'année passée, le budget a augmenté. Si un bon plan de fête est le maître mot indispensable pour Anne, pour d'autres, l'ambiance est plutôt morose. Un budget de fête maigre, du coup, les festivités ne sont pas une priorité. Je n'ai pas de retour. Aucun budget. Ils vont manger comme d'habitude. Les habits, est-ce qu'on doit encore acheter les habits pour les enfants? Quand on a déjà ce que les enfants vont manger, Dieu merci. Je n'ai rien prévu. Le jour là, ce que je... S'il vous plaît, madame. Pour mes 5 enfants, je mettais pratiquement 160 000 pour leur habillement et un peu la décoration de la maison. Mais cette année-là, les choses n'ont pas tourné. Ce que j'ai prévu, c'est d'abord l'argent de l'école. C'est que je travaille maintenant. Et après ça, pour les habillements que je suis en train de le faire. À défaut d'un budget de fête bien établi, la bonne humeur de Noël reste dans l'air. Like I have been announcing few days to the start of festivities in Yaoundé, the color and beauty that often characterize the city is still near absent. Sources from the Yaoundé One Council, however, say preparations are underway to give the town a festive look. Joyce Tata when finding out her report. Silent night, holy night. It's a silent day this December 15, 2020 as Christmas signals are far from being glaring in the town of Yaoundé. City council workers keep public spaces clean, void of litter, giving way for decorations to follow suit. The lone lighting of the central post immediately seizes one's gaze while passing by. New designs, flowers and small trees now have a new companion who glow at night. Even though the flair of Christmas is still to be felt in certain junctions of the city, vendors of Christmas trees and accessories have stationed their goods, reminding city dwellers to give another look to their homes as they prepare to feast the birth of Jesus Christ and celebrate a new year. As we ride through major streets in Yaoundé, Christmas lights alone tell you it's a festive season, but authorities promise in the days ahead the entire city will blossom. Meanwhile, Father Christmas is already on standby for a happy celebration after a not so easy year. And the year has actually not been easy for some major inhabitants of the city of Yaoundé who are still gradually but surely getting into the festive season, though they have no idea of what they will eat on Christmas or have no idea of where they'll get the resources to purchase the necessary items for their children. They are, however, upbeat that the feast will be celebrated. Beatrice Ngo.
At the Central Market in Yaoundé, Christmas gadgets are beckoning on buyers, who for now are few and far between. Most people who are coming now are those who already have their revenue. Yet, for those already doing Christmas buying, some say they are modest in spending. I intend to spend 15,000 just to make like fried chicken, something like rice, fried plantain, that's all. On the other side of the aisle, there is this class of role hanging on the fact that a colorful Christmas will mean spending lavishly. 200,000 francs. Buy something like drinks, everything so that children can enjoy. A budget for Christmas is not the ideal for all. Some say Christmas will be more of Thanksgiving than merrymaking. They survived 2020 amidst the scary pandemic. This year is very special because we have a lot of pain about COVID-19. That's why we want to thank God that we are alive. We just try to do our best in our level to have a good feast. Whatever the case, Christmas is on everybody's mind, and the thought of how to sponsor the Christmas program is the headache to deal with now. And we're now taking you to the littoral region, principally in Douala, where the Prime Minister, head of government, Joseph Dion Gouteh, is currently visiting sports infrastructure to host the CHAN competition to start in Cameroon in the months ahead. We shall be joining our reporter, Christian Che Atam, who is in Douala. Good afternoon, Christian Che Atam. If you are with me, where are you currently, and what has the Prime Minister been passing across as messages after seeing the infrastructure out there? Good afternoon, Emanuela, and welcome to Douala, chief town of the littoral region, where Prime Minister Joseph Dion Gouteh continues his visit of infrastructures to be used during the African Football Championship coming up in January. The visit today started at the Japoma Sports Complex, and the Prime Minister Joseph Dion Gouteh visited the training stadium of that structure and also visited the dressing room, the press room, and other facilities of the sports complex. And he ended his visit there on the turf of the Japoma Stadium. And in an interview, a declaration made following the visit, he was very satisfied and said the infrastructure is going to be appreciated by Africa and the world, and that Cameroon should be proud of what it has to offer, not only during next year's CHAN, but also for future competitions. The visit of infrastructures to be used during next year's African Football Championship continues, and Prime Minister Joseph Dion Gouteh is currently at the Ndokoti neighborhood, where he has just visited the training stadium of the Bazaris Football School. It will be used during next year's CHAN by the teams which shall be playing here in Douala as a training stadium. And the visit continues. It is a marathon visit, no time to rest. It's a marathon visit, and it continues right now. Prime Minister Joseph Dion Gouteh is currently headed for Bepanda, where the visit continues. As of now, that is the situation. The first two laps, it is Thank you very much, Christian Che Atam and Sidouane Monkam. We shall be staying in Douala this time to meet Bekono. Naturellement, Emmanuel, là, nous allons rester à Douala pour parler justement de cette actualité. Il s'agit du championnat d'Afrique des Nations 2021 au Cameroun. Le Premier ministre, vous le savez, mesdames, messieurs, chef du gouvernement poursuit sa visite des infrastructures sportives devant accueillir la grande messe du football chez nous. Joseph Dion Gouteh est à Douala depuis ce matin pour une visite des stades de Japoma et Bepanda choisis pour abriter la compétition dans la région du littoral. Et dans la suite du Premier ministre, notre correspondante Laurentine Bekono, que nous allons essayer de joindre immédiatement. Voilà, on nous fait signe que nous n'aurons pas Laurentine Bekono. On l'aura certainement au cours de ce journal, hein, si les dieux de la technique sont avec nous, Emmanuela.
And we continue the news, this time to talk about the public contracts programming for the 2021 financial year that has been launched. The launching ceremony in Yaoundé was chaired by the Minister Delegate at the Presidency of the Republic in charge of public contracts, Ibrahim Tabamala. Ewane Pole has more. The public contracts programming for the 2021 financial year, launched simultaneously in the other 9 regions of the country, was chaired in Yaoundé by the Minister Delegate at the Presidency of the Republic in charge of public contracts. From January to April, we have ended all the system of programmation, contractualization, and award all the contracts so that we can be sure that the money they have received, they have put it at the benefit of the population. For the 2020 financial year, a total of 6,328 contracts were programmed for a cumulative amount of over 506 billion CFA francs. As regards ministerial departments, out of a total of 484 contracts programmed, 346 were signed. Ibrahim Tabamala also underlined that 237 contracts, some of which were already awarded, were later cancelled, while 118 contracts were awarded from the Special Solidarity Fund instituted by the head of state. The 2021 Public Contracts Award will be done through the Cameroon online e-procurement system. And like you heard in one of our top stories, our guest on this edition of the Midday News is Lukong Ernestine. She is the Deputy Director of National Archives at the Ministry of Arts and Culture. She is here to talk to us about her book she has just republished entitled Handbook on Cultural Heritage in Cameroon. Good day, ma'am. Good day. Glad to have you on the set of the Midday News. Thank you. Tell us, a book on Handbook on Cultural Heritage in Cameroon. What prompted this book? Thank you for that question. This book, I was motivated by the fact that I discovered how rich Cameroon was by going to, when I started working in the Ministry of Arts and Culture. I went to the ministry as an inspector of documentation, but I was deployed to the Department of Arts and Culture, and I was wondering what to the Department of Cultural Heritage, and I was wondering what cultural heritage was all about. So with time, I discovered that it was the reason why Cameroon is called Africa in miniature. And I discovered that many people like myself did not know about it. So I decided to pen down something about the cultural heritage of Cameroon. Yes. I'm talking about the cultural heritage of Cameroon. What are those different cultures represented in that book? Okay, this book identifies the categories of cultural heritage. You have the tangible, and under tangible you have the movable, the immovable, and the movable. Those are things that you can see. Then you have the intangible, where you have the intangible heritage, our belief system, our festivals, our dressing, our dress code, our food, our traditional dishes. That makes our cultural heritage, even the landscape that we have, because cultural heritage goes hand in hand with the natural heritage, because you can see a mountain, but in mountains and caves, there are shrines there, where the local population, they go there to make some sacrifices for one reason or the other. So, but personally, I used to see those as natural sites without knowing that they had some cultural inclinations. Who do you target with this book? Is it the young Cameroonians who sometimes are drifting from their culture, or is it every person, even foreigners? No, this book is for everybody, from the young to the old and even foreigners, because as I said, the Cameroon is blessed with enormous cultural heritage properties and elements. But unfortunately, we don't know about them. And if we don't know something, we don't know that they exist. We don't know how to take care of them.
we don't know how to conserve, how to protect. And it's now that the laws are even coming up that really protect cultural heritage. So, and it's when you know something, you know its value, that you can go ahead to conserve. And most importantly, this book talks about how we can use culture as a development tool. That is the most important thing. Thank you very much, Madame Lukong Ernestine. You are the Deputy Director of National Archives at the Ministry of Arts and Culture, and you say the book is in English and French. Yes, it is in English and French. The English edition was launched last year, and during the launch there was this cry, strong recommendations that it should be translated into English, into French. So that is why, together with I contacted Edition Lipopo, and they translated and upgraded, so that people, those who had the entirely English edition, they should not hesitate to buy this one, because now the book has been upgraded. The pictures are in color. And even the content, yes, it's made easy. So it is a bilingual edition in English and French. Thank you very much for coming, Ma'am. And you stay with us, Sidoine. We continue the news. La suite, Emmanuela, avec l'actualité des régionales 2020. Dans 7 jours exactement, le 22 décembre, les sessions de plein droit vont consacrer l'entrée en fonction des conseillers régionaux. Une date majeure pour le processus de décentralisation avec une question de fond. Les régions ainsi constituées seront-elles opérationnelles et à quel degré? Regard d'officiels et d'experts sur le fonctionnement possible des collectivités territoriales décentralisées avec Augustin Guizana. L'article 497 du Code général des collectivités territoriales décentralisées dispose que les services déconcentrés de l'État, initialement placés sous l'autorité du gouverneur des régions et dont les compétences sont intégralement transférées aux régions, sont réversés auprès du président du conseil régional ou du président du conseil exécutif régional. Alors que l'entrée en scène de ces régions pointe à l'horizon, une production réglementaire préalable s'impose aux yeux des experts en décentralisation. S'agissant de la loi portant fiscalité locale, elle prévoit son article 119 qu'un décret doit être pris pour fixer les modalités de centralisation, de répartition et de reversement des recettes des impôts dévolus aux régions. Ce décret n'est pas encore disponible. Mais une source interne au ministère de la décentralisation et développement local rassure que cette production réglementaire préalable est en cours. À ce jour, 19 sur 20 ministères ont envoyé des avant-projets. Le comité interministériel des services locaux a déjà examiné une douzaine de ces tests. Des assurances qui semblent ne pas convaincre ce maire qui a expérimenté le processus de transfert des compétences aux communes. L'État devrait affecter aux collectivités au moins 15% de son budget. Mais la source interne au ministère de la décentralisation et du développement signe et persiste. Comparativement au processus du transfert aux communes qui a pris 6 ans entre 2004 et 2010, le travail se fait dans un esprit d'accélération. Place à la page magazine du 12h et nous mettons le cap sur la région du Nord où le marché des parfums traditionnels se développe. Au marché yélois par exemple, Mamadou Boukar en a fait son gagne-pain. Ces produits issus de divers horizons sont très sollicités par les populations pour leurs vertus thérapeutiques. Allons voir cela dans ce reportage de Djuleika Oumarou de CRTV Nord. Je vends les parfums ici, ça fait longtemps. C'est mon métier depuis que je suis arrivé ici à Garo. Originaire de Koulofata, dans l'extrême nord, Mamadou Boukar, âgé de 36 ans, a fait de la vente des parfums traditionnels son activité principale au quartier yélois ici à Garoua, et ce depuis plus de 7 ans aujourd'hui. J'ai hérité de mon père. Il m'a initié depuis mon enfance. Je l'aidais avec la vente ambulante. Je suis marié et père de 3 enfants
et tous partent à l'école. Oudi Binta, Sabaya, Rokhan, Aïcha, Salam Alek et bien d'autres catégories, ces parfums traditionnels aux appellations sahéliennes proviennent de divers horizons. Il y en a ceux qui viennent de Lagos au Nigeria, d'autres de Douala, mais beaucoup plus de l'Inde. Les catégories de ces produits dépendent de l'usage qu'on en fait et chacun y trouve son compte. Je suis venu acheter le ourdi Sabaya juste pour me parfumer et même ma maison. Je prends Aïcha ou Binta. C'est utilisé pour le charme. Je suis habitué. Dès que je vois une femme qui me plaît vraiment, si je veux, elle ne peut pas m'échapper. D'autres par contre sont à usage sanitaire. Mes grands-parents m'ont légué le pouvoir de soigner avec ces parfums accompagnés de certaines écorces. On soigne les maladies mystiques, l'épilepsie et on délivre les malades de la folie. Comme Mamadou Boukar, ils sont nombreux dans la ville de Garoua qui optent pour la vente des parfums traditionnels de plus en plus prisés par les populations dans cette partie du pays. Des parfums que l'on trouve également à tous les prix au marché Bororo de Garoua, au lieu-dit Lumukaka. And Cameroon is her culture. That does it for this edition of the Midday News on the CRTV. Sidon and I will be back again tomorrow. See you tomorrow. À demain, Emmanuela. Mesdames, Messieurs, merci de choisir la CRTV. In this connection, we should avoid stigmatizing. CRTV News, ici, toute l'info.